dossier. Dossier numéro 10. Ils sont là tous les deux. Alors, donc vous êtes monsieur Sylvain. Vous comparaissez devant ce tribunal. Vous pouvez vous asseoir, monsieur, je vous en prie. Vous comparaissez devant ce tribunal, monsieur, pour donc des faits de violence avec arme. On vous reproche d'avoir donc à Caalagomène, le 19 avril 2012, volontairement commis de violence sur Jacques en faisant usage d'une arme, en l'espèce un couteau, et ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 21 jours. Les faits se sont passés à la tribu de Baganda, à Caalagomène. Et c'est vrai qu'elle a commencé de manière assez inhabituelle. Disons que c'est la rumeur au sein de Caalagomène qui est remontée aux oreilles du maire et qui a appelé la gendarmerie pour dire qu'apparemment quelqu'un sur le territoire communal avait été poignardé et avait été pris en charge à l'hôpital de Koumak. Vous avez apparemment donné de plusieurs coups de couteau à votre frère Jacques. Est-ce que c'est votre frère ? Oui. Et les faits se sont passés chez vous. Oui. On constate sur le certificat médical des plaies multiples, des mains, biceps droit, coude droit, cuisse droite, 3 plaies sur l'épaule gauche, dont 2 profondes, et des plaies dans le dos. Vous reconnaissez effectivement avoir donné plusieurs coups de couteau à votre frère. Hein. Et là, évidemment, on a des explications assez extraordinaires et on va comprendre pourquoi. Vous avez expliqué que vous aviez agi par peur, parce que vous pensiez que ce n'était pas votre frère. Vous pensiez que vous étiez en train de vous faire agresser, et même plus qu'agresser. Vous étiez sur le point, selon vous, de vous faire tuer par cette personne qui est arrivée, parce que cette personne arrivait vers vous et vous saviez, selon vous, qu'elle venait de massacrer tout le monde dans le village. Alors évidemment, immédiatement, quand on entend ce genre de déclaration, on pense à des problèmes psychiatriques, effectivement, compte tenu de l'irréalité totale du discours que les gendarmes venaient d'entendre, il a été absolument nécessaire immédiatement, déjà, que vous soyez pris en charge par l'hôpital psychiatrique. Vous avez été amené et vous avez fait l'objet immédiatement d'une hospitalisation d'office. Et d'autre part, évidemment, il fallait une évaluation pour le dossier et une expertise psychiatrique a été diligentée. On comprend bien qu'il y a un enjeu de savoir si, au moment des faits, votre discernement et le contrôle de vos actes étaient abolis ou au moins altérés. Alors, l'examen conclut à une schizophrénie paranoïde et une addiction à plusieurs toxiques. Pour utiliser des mots simples, monsieur, hein, vous avez eu un dédoublement de personnalité. Et le problème, c'est que quand vous avez basculé dans cette autre personnalité, c'était une personnalité où vous étiez particulièrement angoissé, où vous avez l'impression d'être persécuté et que tout le monde vous en voulait. D'accord ? Alors, l'expertise montre que les faits qui se sont produits, le fait que vous ayez donné des coups de couteau sur votre frère, effectivement, était complètement en lien avec cette maladie de schizophrénie paranoïde. Et surtout, c'était quelque chose que vous connaissiez. Hein, vous aviez déjà été traité, on vous avait déjà alerté que vous aviez cette maladie. Hein. Bon, depuis pas très longtemps, ok, mais vous le saviez depuis juillet 2011. Oui. Hein. Un traitement avait été mis en place à l'époque. Et il ressort de l'expertise psychiatrique que vous aviez cessé votre traitement. Hein, évidemment, le principe des traitements psychiatriques, c'est qu'ils imposent une absolue régularité pour être sûr de ne pas retomber dans la maladie. L'expert dit qu'il n'y avait pas d'abolition du discernement ou du contrôle des actes, il y avait en revanche une forte altération de votre discernement et du contrôle de vos actes. Autrement dit, monsieur, pour nous, juges, dans cette histoire, votre responsabilité est très fortement atténuée. D'accord ? Et il en sera tenu compte. Mais il n'en demeure pas moins que l'expert dit que vous avez quand même une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Hein ? Alors déjà, est-ce que vous aviez arrêté votre traitement ? Oui, j'avais arrêté. Vous aviez arrêté votre traitement. Est-ce que vous aviez reconsommé de l'alcool ? Que de l'alcool seulement. Que de l'alcool, pas de cannabis. Vous aviez complètement arrêté le cannabis ? Oui.
Et est-ce que vous vous rappelez quand même de ce qui s'est passé avec votre frère? Au tout début, je ne m'en rappelais plus. Je ne m'en rappelais pas. Mais vous vous rappelez avoir donné des coups de couteau quand même? En fait, oui, oui. Oui, vous vous rappelez avoir donné des coups de couteau. Donc il y a quand même une part de responsabilité. Donc effectivement, petite parenthèse, pour comprendre pourquoi vous êtes devenu schizophrène, l'expertise explique que malheureusement, comme énormément de gens sur le territoire, où on voit le nombre de schizophrénies exploser, vous êtes un très fort consommateur de cannabis. En tout cas, vous étiez un très grand consommateur de cannabis. Hein, c'est ce que vous avez expliqué. Et vous fumiez combien de joints par jour? Peut-être 8, 9, 10. 8, 9, 10. Il faut savoir que les joints ici, bon alors déjà, vous les fumez sans tabac, hein, vous les fumez, c'est de l'herbe pure, et, et le taux de substance psychoactive est 4 à 5 fois plus élevé que le cannabis que l'on retrouve en métropole, généralement sous forme de résine. Donc il est extrêmement fort. Donc c'est vrai que hein, quand on vous entend dire que vous fumez 8 à 10 joints par jour, c'est absolument énorme. Hein. Et effectivement, ça a des conséquences neurologiques. Hein. Ça détruit votre cerveau à petit feu, il faut dire ce qui est. Et la conséquence, chez vous, c'est cette maladie de schizophrénie. Donc ça, c'est sûr, il faut que vous arrêtiez le cannabis. Pour la suite, maintenant que vous avez cette maladie, qui est due quasi exclusivement au cannabis, comme le dit l'expert, hein, il faut que vous preniez régulièrement votre traitement. Voilà. Alors, depuis les faits, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Vous avez été réhospitalisé? Oui. Vous êtes ressorti de l'hôpital psychiatrique quand? En août 2012. Vous êtes ressorti en août 2012. C'est-à-dire que vous êtes resté quand même 4 mois? Oui. 5 mois? 5 mois, d'accord. Et depuis que vous êtes sorti, est-ce qu'il y a quand même eu des résolutions qui ont été prises, des engagements? Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre santé? Ben, je suivais toujours mes traitements. En ambulatoire? C'est-à-dire dehors, en dehors de Oui, l'hôpital? oui. Vous allez au dispensaire pour prendre votre traitement ou vous Non, le prenez de CMP, vous-même? Au CMP. Vous allez au CMP? D'accord. Et c'est le CMP qui vous Qui me traite, oui. qui vous donne le traitement. Et donc, vous allez au rendez-vous régulier au CMP, c'est ça? D'accord. Au niveau de votre consommation de cannabis, hein, depuis le mois d'août, depuis que vous êtes sorti de l'hôpital, où est-ce que ça en est? Ah, c'est fini. Vous n'avez plus du tout fumé? Oui. D'accord. Et au niveau de l'alcool? Ben, j'ai bu un petit peu là en sortant du CHS. Et là, je pense que je vais arrêter. Avec la connerie que... Ben oui. C'était comme au mois d'avril, c'était il y a 1 an, hein, cette histoire avec votre frère, hein, du coup, avec tout ce temps qui s'est écoulé. Hein. Ok. Actuellement, monsieur, vous revivez en tribu? Non. Non? Je suis sur Nouméa. Vous êtes à Nouméa, d'accord? Et vous, monsieur, vous êtes toujours à la tribu? Hein? D'accord. Et alors, j'allais vous demander comment se passent les liens familiaux. Je vais peut-être plutôt vous demander. Hein, donc, vous m'avez entendu. Hein, j'ai rappelé un petit peu ce qui s'était passé. Est-ce que vous auriez eu quelque chose à ajouter sur la façon dont ça s'est passé? Oui, Ou pas spécialement? j'ai quelque chose. Oui. J'ai travaillé à la pêcherie du Nord. Oui. Et je suis obligé de prolonger mes maladies parce que c'est à cause de mes tendons. Quand ils m'ont coupé. Et voilà, j'ai quelque chose à vous dire aussi. J'ai mes 2 gosses. L'autre, il a 13 ans. L'autre, il a 9 ans. Voilà, l'autre, il a 9 ans. Il m'a vu. Il m'a dit qu'il est traumatisé. J'ai essayé de voir un psychologue pour le poursuivre. Parce qu'il m'a vu... Vous avez été en arrêt pendant combien de temps, monsieur? 1 mois. 1 mois ou 2 semaines. D'accord. Et là, vous parlez du retentissement sur vos enfants. Alors, je n'ai pas vu dans la procédure, ça ne s'est pas fait en présence de vos enfants. Hein. Il faut vous rappeler. Oui, c'est d'avoir su a posteriori ce qui vous est arrivé que ça les a traumatisés. Ouais. D'accord. Monsieur dit apparemment qu'il a quitté la tribu, qu'il est venu habiter à Nouméa. Oui, oui. D'accord, c'était une volonté de la famille? C'était une volonté? Oui, c'est ma famille, on a parlé de ça.
Puis personne Oui. ne voulait qu'il reste à la tribu. On ne voulait pas C'est qu'il un reste à danger pour nous, quoi. D'accord. Pour la famille et pour moi aussi. D'accord. Donc vous êtes à Nouméa maintenant, vous avez quitté la tribu. Vous vivez de quoi actuellement, monsieur? Vous travaillez, vous avez un salaire? Oui, je travaillais, ça fait 1 mois que j'ai arrêté mon travail. Ça fait 1 mois que vous avez arrêté votre travail? C'est dans la sécurité. Vous étiez dans la sécurité. D'accord. Donc vous vivez de quoi tous les mois actuellement? Ben, ma paye, quoi. Votre paye, elle est de combien? Et de pas trop le SMIC, un peu moins que le SMIC. Un peu moins que le SMIC? Donc un peu moins de 150 000? Moins. Moins? 130, 120. 130, 120. Et vous avez droit à quelque chose, une allocation, quelque chose, non? Pour l'handicap, oui. Oui, mais en pour le fait, handicap. Quand je suis sorti du CHS, mais j'ai jamais... Vous n'avez encore jamais touché pour Oui, l'instant. et c'est pour ça que je cherchais un travail. D'accord. Alors, votre casier judiciaire fait mention d'une condamnation, 1er juillet 2009, dégradation sur bien d'autrui, commis en réunion, 5 mois d'emprisonnement avec sursis. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, monsieur, est-ce que vous souhaitez vous constituer partie civile? C'est-à-dire, est-ce que vous souhaitez demander réparation? Je demande l'intérêt. Oui. Oui? 900 Vous demandez 000. 900 000 francs. D'accord. Vous êtes tous les deux de statut coutumier? Oui. Oui? OK. Alors, vous pouvez vous asseoir, monsieur. Alors, monsieur le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, s'agissant des violences, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, ce sont des violences sérieuses qui ont été portées à l'encontre de son frère. Vous avez rappelé qu'il y a évidemment des antécédents en matière de psychiatrie. Il y a un diagnostic qui a été posé de la part de l'expert psychiatre qui nous parle de schizophrénie paranoïde. Dans la mesure où il n'y a pas d'abolition du discernement, je demande évidemment au tribunal d'entrer en voie de condamnation s'agissant des faits de violence volontaire aggravés. À titre de sanction, je pense qu'il faut là encore s'appuyer sur les déclarations et sur le rapport d'expertise qui a été communiqué au tribunal. Relever effectivement que l'expert indique que monsieur, s'il y a un sevrage au niveau alcoolique, s'il y a un sevrage au niveau cannabique et s'il y a une prise régulière des médicaments, peut avoir une attitude qui est totalement différente. Il faut en tenir compte, je pense, dans le prononcé de la sanction. C'est pourquoi je propose au tribunal de prononcer à son encontre une peine de 3 mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis mis à l'épreuve dans l'intégralité pour la peine d'emprisonnement, avec une obligation de soins qui me semble évidente le concernant, sur une durée de 3 ans, dans la mesure où les soins qu'il va devoir suivre vont être des soins sur du très long terme. Et je pense qu'il faut aller au maximum du délai du sursis mis à l'épreuve le concernant pour s'assurer au maximum d'une non-réitération, sachant que l'expert a fixé un risque de récidive très important le concernant. Donc la prise de médicaments et l'abstinence totale en matière de stupéfiants et d'alcool est particulièrement importante. Je vous remercie, monsieur le procureur. Monsieur, vous avez la parole en dernier. Avez-vous quelque chose à ajouter à tout ce qui a été dit? Pour mes actes que j'ai faits, je m'excuse envers mon grand frère. Parce que je ne savais pas ce que je faisais. Et sinon, j'ai rien d'autre à dire. Le tribunal vous a entendu. La décision sera rendue après la suspension de l'audience. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. L'audience reprend. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons donc reprendre avec les délibérés. Délibéré, monsieur Sylvain. Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés et vous condamne en répression à 3 mois d'emprisonnement avec sursis mis à l'épreuve pendant 3 ans, avec obligation de soins. Le tribunal reçoit votre frère Jacques en sa constitution de partie civile, mais le tribunal se déclare incompétent au profit de la chambre coutumière. Alors, cela signifie, monsieur, que vous allez être suivi par le juge de l'application des peines, qui va suivre l'obligation de soins. Donc, bon, c'est des choses que vous faites habituellement, cela, dans le cadre de votre maladie. Sachez que si vous veniez à recommettre des faits, si vous ne respectez pas cette obligation de soins, le sursis pourrait être révoqué et vous pourriez aller 3 mois en prison. Alors, avancez, monsieur.
avis. Hop. Alors, vous signez ici, monsieur. Cette signature, ça veut dire que vous vous engagez à respecter les convocations dans le juge de l'application des peines. Hein. Tout à fait. Alors, vous allez attendre sur le banc et puis on va vous remettre une copie de ce que vous venez de signer. Hein. L'audience est terminée. Le tribunal, vous dites lever, s'il vous plaît. Le dossier.